Bonsoir la team, bonsoir mes semblables, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Donc, petite vidéo de rappel concernant la publication que j'ai fait hier. Il s'agissait de quoi? C'est demander et vous recevrez. Et dans ma publication, je disais que c'était une affirmation obsolète qui ne cadrait plus avec les énergies du moment. Je m'explique. Demandez et vous recevrez, c'est un verset biblique, voilà, qui vient de la Bible. Et moi, je considère que les énergies des bibliques, tout ça, c'est des énergies des anciens temps. Et cette énergie-là, elle n'a plus vraiment d'impact dans les énergies du moment. Les énergies du moment, on nous pousse à être, à croire ou bien à avoir l'affirmation que que nous sommes quelque chose. Dans le fait déjà de demander quelque chose, c'est en train, ça veut dire que vous êtes en train d'affirmer que vous ne l'avez pas. Donc vous êtes dans une conscience du manque. Et comme nous sommes des êtres vibratoires et que l'univers répond à notre première vibration que j'appelle pensée racine, si vous croyez que vous n'avez pas quelque chose que vous demandez, vous faites l'espérance de ne pas l'avoir. La preuve en est que si vous avez quelque chose, vous ne serez pas en train de demander cela. Certes, je sais que voilà, on a besoin des trucs, on a besoin de faire des intentions, on a besoin de faire des prières. On fait des prières parce qu'on croit qu'on est dans une conscience de séparation et de manque. C'est pour cela qu'on fait des demandes. Or, si on croit qu'on est déjà quelque chose, on vibre que là, on a cette chose, on est dans un état d'être, de faire l'expérience de cette chose-là. On l'attire facilement dans la vie. On n'a pas besoin de demander des choses parce qu'on sait et on comprend qu'on est le tout. Ça, c'est une affirmation. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose qui est super important et qui est vraiment très compliqué d'ancrer. Parce que moi-même, qui suis là, n'a pas cette subtilité-là. Moi-même qui connais les lois de l'univers, toutes ces vibrations, parfois c'est difficile pour moi d'être parce que on vit dans une société où on nous a toujours mis dans, ou bien on nous a inculqué le manque, voilà, de croire qu'on est toujours séparé de beaucoup de choses. Donc, demandez, vous recevrez, ça marchait avant dans les anciennes énergies. Tout simplement parce qu'on était à l'heure du poisson. Donc je suppose que quand ces paroles étaient écrites, les énergies étaient moins denses. Les énergies étaient plus denses autant pour moi, n'étaient pas subtiles comme actuellement. Et le temps fonctionnait en ralenti. Ce qui fait qu'on pouvait demander quelque chose et même si on vibrait une certaine forme de tonalité, on avait cette capacité-là de recevoir cette chose-là. Bon, pas tout de suite, mais on n'avait pas ce sentiment que ça n'avançait pas. Or, dans cette énergie de l'air du vaisseau, les énergies sont très subtiles. Il suffit de voir seulement comment les choses vont vite, les choses vont très vite, les années passent très vite, les mois vont très vite, on a l'impression que les jours vont très vite, on a l'impression que tout s'accélère. Et c'est la raison pour laquelle qu'on est dans ce cycle de mouvement d'accélération. Tout ce que vous émettez, tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites, concourt aussi, suivre aussi ce mouvement. Donc, si vous commencez votre journée ou bien vous avez cette croyance de séparation des choses, alors c'est la raison pour laquelle vous les attirez dans votre vie. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, au lieu de dire dire tout le temps demandez et vous recevrez, changez plutôt cette affirmation et dites plutôt je suis et j'attire. Si par exemple je demande l'abondance, je vais plutôt travailler, je vous invite plutôt à travailler la croyance à dire je suis l'abondance, je suis la santé et je l'attire à moi facilement. Je l'attire tout simplement parce que il n'y a pas une séparation, il n'y a pas une croyance de manque, il n'y a pas une conscience de séparation entre ce que je suis en train de demander et moi. Puisque quand je reconnais que je l'ai en moi, lorsque je reconnais que je ne suis pas séparé de cette chose-là, je l'attire à moi facilement et rapidement. C'est la raison pour laquelle c'est très important de travailler la loi de l'unité. Parce que quand vous faites la loi de l'unité, vous comprenez que dans cette loi, vous n'êtes pas séparé de quoi que ce soit. Vous n'êtes pas séparé de moi, vous n'êtes pas séparé de l'argent, vous n'êtes pas séparé de la santé, vous n'êtes pas séparé de la protection, vous n'êtes pas séparé du pouvoir ou bien de quoi que ce soit. Vous n'êtes pas séparés de tout ça parce que vous et cette chose-là, vous ne faites que un. Et en ancrant dans votre esprit que vous et cette chose, vous ne faites que un, vous l'attirez facilement et rapidement dans votre vie. Donc c'est la raison pour laquelle
je vous invite à changer cette croyance-là. Au lieu de dire demander, je demande et je reçois. Changez plutôt cette croyance et dites plutôt je vibre, je suis et je l'attire. C'est tout simple que ça, parce que nous sommes des êtres vibratoires. On attire à nous tout ce qu'on émet comme vibration, comme pensée, comme parole. Donc vous le savez déjà, il faut juste retravailler cette énergie-là et remettre, voilà, et vibrer autre chose. Et c'est la raison pour laquelle lorsque vous voulez vraiment quelque chose, ou bien vous voulez attirer quelque chose dans votre vie, la première des choses à faire, c'est d'abord de vous pardonner, d'avoir créé et d'avoir attiré le manque. Parce que si vous avez été conscient de votre pouvoir créateur, vous ne devez pas en train de faire, de vibrer le manque, ou bien d'être dans cette conscience de manque pour vivre, ou bien pour faire l'expérience du manque actuel. Donc, pardonnez-vous d'abord, d'avoir vibré quelque chose de négatif, d'avoir vibré une vibration qui vous a permis de faire l'expérience de ce que vous êtes maintenant. Ça, c'est la première des choses. Quand vous faites un pardon, vous neutralisez d'abord cette énergie. Vous faites une séance de pardon, vous faites un pardon et vous faites une affirmation, des affirmations d'acceptation de cette chose que vous voulez demander. Quand vous acceptez que ce que vous êtes maintenant, c'est vous qui l'avez créé, vous neutralisez cette énergie-là et moins fois plus, vous la rendrez neutre. Et c'est comme ça maintenant que lorsque vous allez vibrer cette chose-là, vous n'allez plus, vous allez l'attirer à vous, parce que vous allez comprendre que vous êtes cela, vous êtes cette chose que vous voulez attirer, vous êtes l'abondance, vous êtes l'argent, vous êtes le pouvoir, vous êtes je sais pas quoi, le matériel, et c'est comme ça que vous allez attirer à vous sincèrement. Parce que si vous partez avec cette croyance de je demande et je reçois, vous partez déjà avec une vibration de basse fréquence. Ça veut tout simplement dire que vous croyez que vous ne l'avez pas. Et du coup, comme c'est votre pensée racine, parce que l'univers répond à votre pensée racine. La pensée racine, c'est la première pensée que vous avez, ou bien la première image que vous avez de quelque chose, ou bien quand vous voulez demander quelque chose. Donc, sur ça, je suis un peu d'accord avec la religion chrétienne. Moi, je parle de la pensée racine comme le péché original. Donc, il faut travailler cet aspect-là. Et ensuite, quand vous êtes dans cette énergie, quand vous voulez voilà, attirer quelque chose à vous, donc je préfère même dire attirer, pas demander, ou bien attirer, oui, attirer, ça sonne vrai. Vous soyez dans une attitude de gratitude et mettez toute votre intention, soyez reconnaissant comme si vous l'avez déjà, et vous allez la manifester dans votre vie. Je prends un exemple. Imaginons que moi j'ai besoin de manifester par exemple 100 000 francs CFA ou 100 000 euros, je sais pas quoi, un montant qui va me permettre de financer un projet. La première des choses, puisque je suis dans une croyance de manque, je sais que je n'ai pas ça. Puisque si je l'avais, je ne serais pas en train de demander ce montant. La première des choses que je fais, je ne demande pas pour recevoir, je fais d'abord un travail de pardon. Je me pardonne d'abord d'avoir cru que j'étais dans une croyance, j'étais dans une vibration qui me permettait pas d'attirer ces 100 000 francs CFA. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je me pardonne. La deuxième des choses, j'accepte ma situation actuelle. Actuellement, je suis quelqu'un qui n'a pas ces 100 000 euros et j'en ai besoin. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, je vibre maintenant que j'ai l'abondance financière, que je ne suis pas séparé de ces 100 000 euros là, ou bien des 100 000 francs CFA, et que je peux l'attirer facilement. Donc, je vibre ça. Je commence à agir comme si j'avais déjà ce que j'avais. C'est ça qu'on appelle l'état d'être. Et tous ces enseignements, je les enseigne bien dans mon programme de 21 jours pour manifester la liberté financière, parce que j'enseigne qu'est-ce que c'est que les lois de l'abondance. Et puis maintenant, la troisième des choses, je fais des gratitudes par rapport à ça. Donc, c'est ce que vous devez faire tout le temps quand vous devez attirer des choses vers vous. Donc, remplacez le mot je demande et je reçois par je suis, j'attire, je suis, je vibre et j'attire. C'est plus bien. Donc, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas, l'unité est la clé. Nous sommes tous un. Si vous souhaitez prendre une consultation de lecture d'âme pour savoir qui vous êtes, vos énergies, savoir de quoi vous êtes constitué, quel est le karma les karmas que vous avez à travers, les défis que vous devez dépasser, quelle est votre origine interstellaire, si vous êtes star ou pas, si vous avez des dons, des capacités ou pas, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de vous faire une lecture d'âme. Je vous remercie d'avoir écouté. N'oubliez pas, l'unité est la clé. Nous sommes tous un. Merci.